60 victoires, dont 48 par KO, 5 ceintures mondiales dans 5 catégories différentes. Thomas Hearns n'était pas juste un boxeur, c'était un tueur légal avec des gants, un homme qui faisait trembler les champions. Aujourd'hui, il ne peut même plus tenir un verre. Il vit dans le silence, sans argent, presque sans voix, sans soutien. Et le pire, oublié de tous. Comment un homme aussi grand a-t-il fini comme ça? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va te briser le cœur. Thomas Hearns a été l'un des boxeurs les plus redoutés de tous les temps. Un homme impitoyable. Si sa main touchait ton visage, tu tombais. Il ne parlait pas, il n'attendait pas, il détruisait. On l'appelait « The Hitman », le tueur à gages, et c'était mérité. Parmi ses 28 premiers combats, 26 ont fini par KO. Ce n'était pas du sport, c'était de la démolition. Il était grand, mince, mais sa droite était monstrueuse. Quand elle te frappait, tu ne redevenais plus jamais le même. En 1980, il a pulvérisé Pipino Cuevas, champion du monde invaincu depuis 4 ans. Il l'a mis KO en 2 rounds, en direct, à la télévision. Cuevas ne savait même pas ce qu'il avait frappé. C'est là que la légende a commencé. Hearns n'était pas juste un boxeur, il était l'homme à éviter. Il a remporté des titres en poids welter, super welter, moyen, mi-lourd et cruiserweight. Aucun autre ne l'avait fait. Pas même Ali, pas Tyson, pas Léonard, lui seul. Il était adoré à Détroit, riche, respecté dans le monde entier. Et aujourd'hui, il n'a même plus sa ceinture. Il l'a vendue pour payer ses dettes. Oui, cet homme qui a écrit l'histoire a aujourd'hui besoin d'aide pour marcher. Il parle à peine. Sa mémoire est brisée. Il vit seul, dans l'oubli total. Mais ce n'est pas juste une histoire triste. C'est un avertissement brutal. Parce que ce qu'on va te raconter, c'est comment le système utilise les champions, puis les jette comme des déchets. Revenons au début. Thomas est né à Détroit, dans la misère. Pas de père. Une mère seule, élevant 9 enfants. Il n'avait rien, pas de futur, aucune option. Un jour, il est entré dans une salle de boxe souterraine, sombre, humide. Ça sentait la sueur et la rage. Et là, un homme l'a vu, Emanuel Steward, un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Il l'a regardé une seule fois et a dit « Ce gamin sera champion du monde ». Et il l'a été. Il s'entraînait comme personne, mangeait peu, dormait peu, jamais de plainte, juste du travail. Il savait que c'était sa sortie de l'enfer. En quelques années, il avait déjà remporté plus de 150 combats amateurs. Puis il est passé pro. Et il s'est mis à mettre des gens KO, comme si c'était un châtiment divin. Son jab était une balle, sa droite, un marteau. Personne ne tenait face à lui. Ceux qui essayaient finissaient à l'hôpital. En 1981, il a eu son premier grand test. Sugar Ray Leonard, 2 invaincus, 2 champions, un combat historique. Hearns dominait, mais au 14e round, Leonard l'a attrapé. Il l'a blessé et l'arbitre a arrêté le combat. Première défaite. Le monde a cru que Hearns allait chuter. Mais non, il est revenu, avec de la rage dans les yeux. En 1984, il a affronté Roberto Duran, le même Duran que personne n'avait jamais mis KO. Hearns l'a détruit, en 2 rounds, comme un débutant. L'année suivante, il a affronté Marvin Hagler. Ce n'était pas du sport, c'était une guerre. Le premier round est considéré comme le plus violent de l'histoire de la boxe. En 3 minutes, Hearns s'est cassé la main. Mais il a continué à se battre, comme un animal. Au 3e round, Hagler l'a touché et il est tombé. Une défaite, mais légendaire, parce que Hearns ne s'est jamais rendu. Il a continué à gagner des ceintures. Il changeait de catégorie comme on change de chemise. Peu importe le poids. Il frappait toujours avec la puissance d'un explosif. À la fin des années 80, il avait tout. L'argent, le respect, l'amour du public, et moins de 20 ans plus tard, il n'avait plus rien. Pendant que les foules l'applaudissaient, son corps commençait déjà à se briser. Les coups, les nuits sans sommeil, les blessures jamais soignées. Tout cela l'usait à petit feu. Mais il ne disait rien. Il continuait à monter sur le ring, même après 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne savait rien faire d'autre, parce qu'il avait besoin d'argent, et surtout, parce que sa fierté l'empêchait de s'arrêter.
jusqu'au jour où son corps a crié « Stop !». Ses mains étaient brisées, ses jambes gonflées, sa tête au bord de l'explosion. Mais il continuait. Il se battait, parce qu'il n'avait pas le choix. L'argent ne suffisait plus. Il avait gagné des millions, et maintenant il ne pouvait même pas acheter ses médicaments. Et avant de continuer, fais quelque chose pour cette histoire. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et dis-nous en commentaire si tu crois qu'un champion comme Hearns méritait une telle fin. Parce que ce qui vient maintenant, c'est le plus injuste de tout. Ce que personne ne te dit sur la boxe, c'est que le vrai châtiment ne vient pas avec le dernier coup de poing. Il commence après le dernier combat, après le dernier cri du public, quand les lumières s'éteignent, quand les caméras s'en vont. C'est là que commence la partie la plus dure, la solitude, la lenteur, le silence. Thomas ne bougeait plus comme avant. Il tombait, trébuchait, devait se tenir au mur pour marcher. Mais même là, il ne se plaignait pas. Il continuait à apparaître à des événements, à signer des gants, parce que c'était ça, ou disparaître. Et quand son corps n'en pouvait plus, les hôpitaux ont commencé. Les opérations, l'une après l'autre. Genoux, dos, coudes. Chaque chirurgie était une facture de plus. Et la dette montait. Les fans croyaient qu'il allait bien. Ils le voyaient sourire dans des conventions. Mais ils ne savaient pas qu'après chaque événement, il rentrait chez lui en tremblant de douleur. Et pendant tout ça, le monde de la boxe détournait le regard. Personne ne l'a appelé pour l'aider. Aucune fédération, aucun promoteur, même pas ceux qui s'étaient enrichis grâce à lui. Pas d'hommage, pas de documentaire, pas un merci, juste le silence. Et ça faisait encore plus mal que les coups. Il a commencé à vendre ses affaires, pas pour les souvenirs, par besoin. Ses ceintures, ses photos dédicacées, les vestiges de ses guerres. Tout ce qu'il avait construit, tout son héritage, s'est transformé en billets. Billets qui disparaissaient aussitôt. Et pourtant, il disait toujours la même chose. Je vais bien. D'autres sont dans une pire situation. Mais non, il n'allait pas bien, pas du tout. Il devait prendre des médicaments pour dormir, pour marcher, pour ne pas s'effondrer. Et l'argent continuait à partir. Tu sais ce qui est le plus triste ? C'est que Thomas n'a jamais demandé plus que ce qu'il avait donné. Il a tout donné. Son corps, sa jeunesse, sa carrière. Il a tout laissé sur le ring. Et quand il n'a plus pu continuer, quand il avait besoin qu'on lui tende la main, personne ne s'est présenté. Quand les projecteurs se sont éteints, le monde est devenu aveugle. Personne ne lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Personne ne s'est inquiété de savoir s'il pouvait acheter ses médicaments. Personne ne s'est souvenu de lui. Cet homme qui remplissait des stades, qui vendait des millions de billets, qui faisait la une des magazines, qui passait à la télé. Aujourd'hui, il est seul, avec des douleurs dans chaque articulation, une vision floue, et pas un centime de côté. Et ce n'était pas une chute soudaine, c'était une mort lente. D'abord, il a arrêté de marcher avec assurance. Puis, il ne pouvait plus courir. Puis, même monter un escalier devenait un défi. Sa tête ne suivait plus. Il oubliait les noms, mélangeait les mots. Parfois, il restait silencieux, les yeux perdus, incapable de se rappeler ce qu'il disait quelques secondes plus tôt. Les dommages neurologiques avançaient, mais il n'avait pas les moyens de se soigner. Et puis est venu le coup le plus dur, devoir demander de l'aide. Un champion du monde, dans 5 catégories, un héros international, forcé de quémander pour payer son loyer. Il ne suppliait pas, il ne cherchait pas la pitié. Il envoyait des messages discrets, des petits signaux. Et la réponse, c'était le silence. Ceux qui étaient autour de lui quand il gagnait des millions avaient tous disparu. Promoteurs, anciens entraîneurs, journalistes, rivaux, amis, tous loin, très loin. Quand Hearns demandait s'il pouvait avoir une apparition, une séance de dédicace, quelque chose pour gagner un peu, personne n'avait de temps pour lui. Quand il a voulu revenir dans la boxe comme coach ou conseiller, les portes se sont fermées. Trop lent, trop vieux, plus utile. Et pendant ce temps, sa mère, la femme qui l'avait élevé seule, la seule qui avait toujours cru en lui, est tombée malade. Thomas a tout tenté. Il a appelé des contacts, a vendu ses souvenirs, a redonné des gants historiques pour quelques billets. Il n'a gardé qu'une seule veste, celle qu'il portait à l'entraînement. Le reste,
Il l'a sacrifié pour sauver sa mère. Mais ça n'a pas suffi. La maladie a progressé. Les médecins coûtèrent cher. Le temps manquait. Et l'argent aussi. Certains disaient « Je vais voir ce que je peux faire ». D'autres ne répondaient même pas. Et Thomas, l'homme qui n'a jamais refusé son aide à personne, qui a soutenu tout un quartier, n'a pas pu sauver sa mère. Il l'a vu décliner, impuissant, assis à côté de son lit, sans mots, sans solution, sans force. C'est la première fois de sa vie qu'il s'est senti impuissant. Pas face à un adversaire, pas face au coup, pas face à la douleur, face à l'abandon. Quand sa mère est morte, Thomas n'a plus jamais été le même. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il est resté là, éteint. Des jours sont passés sans que personne ne le voie. Les rares qui l'ont appelé n'ont pas eu de réponse. Et quand il est réapparu, ce n'était plus le Hitman. C'était un homme vide, regard perdu, dos courbé, pâlant, voix presque éteinte. On lui a demandé comment il se sentait. Il a simplement dit « J'ai perdu la seule chose qu'il me restait ». C'était sa confession, simple, froide, sans retour. Parce que pour lui, ce n'était pas juste la perte de sa mère. C'était la perte de sa dernière raison de continuer à se battre. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour elle. Chaque coup, chaque titre, chaque sacrifice. Et maintenant, elle n'était plus là. Et lui ne savait plus quoi faire de sa vie. Pas de ring, pas de combat, pas de cri. Juste lui et son vide. Les organisations qui ont gagné des millions grâce à lui ont été les premières à détourner les yeux. Quand il ne vendait plus de billets, quand il ne remplissait plus les salles, quand il ne battait plus de records, ils l'ont effacé. Pas d'adieu, pas d'hommage, pas de dernier combat. Juste le silence. Les ceintures qu'il avait défendues avec son sang sont aujourd'hui accrochées dans des bureaux où personne ne le mentionne. Les commentateurs qui l'adoraient répètent toujours les mêmes 5 noms. Le sien, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de protecteur, parce qu'il ne faisait pas de scandale, parce qu'il ne jouait pas la comédie. Hearns ne faisait pas rire sur TikTok. Il n'insultait pas ses adversaires en conférence de presse. Il ne simulait pas de faux combats pour vendre. Il se battait et il gagnait. Mais aujourd'hui, ça ne se vend plus. Le monde moderne de la boxe le trouve ennuyeux. Trop sérieux, trop authentique, et c'est pour ça qu'ils l'ont rayé de l'histoire. Quand les documentaires sur les 4 rois sont sortis, sa partie était la plus courte. À Léonard, on a donné un micro, à Duran, de l'émotion, à Hagler, du mythe, à Hearns, un résumé. Presque personne ne l'a interrogé, presque personne n'est allé chez lui, presque personne ne voulait entendre sa version, parce qu'il ne criait pas, parce qu'il ne réclamait pas, parce qu'il ne faisait pas de bruit. Et dans ce monde, si tu ne fais pas de bruit, on t'efface. Les promoteurs qui ont fait fortune avec ces combats ne prononcent même plus son nom. Les événements qui célèbrent les grandes légendes ne l'invitent pas ou le placent au fond, sans nom sur l'affiche, sans lumière, comme s'il n'était pas le bienvenu. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de l'exclusion. Hearns n'est pas hors du système par erreur. Ils l'ont volontairement écarté, parce qu'il ne vend plus, parce qu'il ne dérange pas. Et quand tu ne déranges pas, on t'ignore. C'est ça l'industrie. C'est comme ça que fonctionne ce jeu. Si tu ne génères pas d'argent, tu n'existes pas. Et Thomas Hearns, The Hitman, l'homme qui a détruit des légendes, celui qui a changé la boxe, aujourd'hui, il n'existe plus pour les maîtres du business. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Thomas Hearns est toujours vivant, là où ça compte. Pas dans les classements, pas dans les médias, dans l'âme de la boxe, dans chaque gamin sans ressources qui s'entraîne avec rage, dans chaque coach qui cherche la discipline, pas la gloire, dans chaque coup lancé avec pureté, dans chaque salle sans clim mais remplie de feu. C'est là qu'il vit. Pas parce que l'industrie l'a gardé, mais parce que son nom a dépassé le marketing, parce que ce qu'il a fait ne peut pas être copié, parce que ce qu'il a laissé ne peut pas être effacé. Ils l'ont retiré des magazines, ignoré dans les galas, oublié dans les documentaires. Mais ils n'ont pas pu le retirer de la boxe. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un apprend à garder la bonne distance, à casser des côtes avec un jab, à voir comment un gars mince peut frapper comme un tank, le nom qui revient, même sans être prononcé, c'est Thomas Hearns.
Ils peuvent ne pas l'inviter, ne pas lui rendre hommage, ne pas le mentionner. Mais c'est trop tard. Son héritage est devenu une légende. Et une légende ne leur appartient plus. Elle est dans la mémoire de ceux qui l'ont vue, dans les yeux de ceux qui l'imitent sans le savoir, dans le respect de ceux qui n'ont pas besoin de caméra pour comprendre. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever.